Depuis plus d'un demi-siècle, l'Europe décline à une vitesse vertigineuse. La complaisance, le déni ou la lâcheté des politiques laissent les Européens démunis face à de nouvelles menaces. Le retour de la censure de l'expression publique, la suppression de la pensée par le ressenti et l'émotion, la dominance de l'idéologie sur le réel ou encore l'arrivée d'autres mœurs qui menacent la cohésion sociale. Ceux dont l'action politique divise, annule, enlaidit, détruit même, comble le vide laissé par notre lassitude, exploitent le droit et imposent leur vision du monde par le biais des tribunaux. Initié par le think tank l'Institut Thomas More, le collectif Justicia est un groupe d'avocats français et belges qui se présente comme une réponse juridique aux nouvelles intolérances. Le collectif Justicia souhaite organiser et professionnaliser le contentieux stratégique au service du bien commun et œuvrer au redressement et à la pérennité de notre civilisation. Les droits belges et français sont globalement bien faits. Il suffit parfois uniquement de les faire appliquer. La jurisprudence a par contre souvent été à contre-courant d'une société meilleure parce que nous n'étions pas suffisamment organisés. Pourtant, tant d'enjeux nous obligent à agir sans délai. Le prosélytisme du genre est approuvé par nos élites et enseigné dans les écoles. La banalisation de la transidentité a des conséquences gravissimes, complètement négligées. La binarité des sexes est sur le point d'être effacée dans la loi. La marchandisation de la personne humaine et du corps humain ne rencontre aucune opposition crédible. Les défenseurs de la France sont trop dispersés et ils agissent sans concertation. C'est la raison pour laquelle, au collectif Justicia, nous souhaitons unir nos forces pour agir concrètement en France et en Europe. Avocate depuis 20 ans et présidente d'association, je mobilise le droit pour le bien commun et j'ai à cœur de servir notre pays et ses valeurs. Ce combat pour la France, nous le menons à travers des actions juridiques pour défendre notre héritage. Nous agissons ainsi pour le respect de la langue française menacée par l'écriture inclusive, de la laïcité, de l'égale dignité entre les femmes et les hommes, de notre patrimoine, mais aussi de notre souveraineté économique. Car n'oublions pas que nous sommes les héritiers d'une civilisation millénaire que nous devons défendre. Et c'est notre ambition, à votre service, comme avocat engagé dans la cité. Avocat depuis 28 ans, je m'efforce de protéger les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression et le respect de la vie privée. Je défends notamment les membres des forces de sécurité intérieure, des intellectuels et des personnalités publiques qui sont l'objet d'injures et de menaces de mort, en particulier de la part de la mouvance islamiste que je combats personnellement depuis plus de 10 ans. Je vis d'ailleurs moi-même sous protection policière. Avec mes associés et mes collaborateurs, nous sommes également engagés auprès de trop nombreuses victimes du terrorisme islamiste. Il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'intitulait « Le sursaut ou le chaos ». L'augmentation continue de la violence au quotidien et le choc des émeutes qui ont frappé la France au début de l'été montrent que nous approchons dangereusement d'un point de basculement. Le droit est un outil puissant que nos démocraties doivent utiliser sans état d'âme pour protéger les valeurs fondamentales qui les définissent, ainsi que la sécurité de nos concitoyens. Philippe Séguin disait « Nous voulons l'Europe, mais debout, parce que c'est debout qu'on écrit l'histoire ». Le collectif Justicia est là pour défendre les Français, les Belges et les Européens qui veulent rester debout. Une Europe debout est une Europe qui ne renonce pas à la liberté, à la dignité humaine, à la justice pour tous, à la fraternité. Une Europe debout n'oublie pas d'où elle vient ni qui elle est.